Bonjour, c'est Margot des Oracles de Velours. Nous nous retrouvons pour le tirage des énergies pour nos amis poissons pour l'année 2019. Je brasse les cartes. Donc ceci, comme d'habitude, je le rappelle, est un tirage général. Il se peut qu'il ne vous parle pas du tout, qu'il vous parle beaucoup. Alors, je coupe et je pose le jeu. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. C'est parti. Alors, pour le mois de janvier. Attention, une personne perfide, une personne jalouse qui fait partie de votre cercle amical va vous faire un cadeau. Mais attention, car il y a des chances que ce soit un cadeau empoisonné. Car venant d'une telle personne, c'est forcément qu'il y a une mauvaise intention derrière. Donc méfiez-vous des choses qui sont un petit peu trop belles, des propositions un peu trop belles, des cadeaux que l'on pourrait vous faire, des gentillesses. Une personne qui d'habitude ne vous calcule pas et voilà, tout d'un coup elle commence à être agréable avec vous, à être sympa. Attention. C'est une personne qui fait partie de votre cercle familial, de votre cercle amical. Du point de vue positif, eh bien écoutez, on pourrait aussi dire que dans votre cercle amical, toujours, il y a une personne qui va changer, qui va se métamorphoser. Et ça sera vraiment un cadeau de la vie, ce sera très bénéfique pour vous. Voilà. Mois de février. Là, on nous parle d'amour, un amour qui va être bloqué. Il y a quelque chose, un blocage entre l'amour et... ici, on peut nous parler d'une femme également. Ou alors, il y a un cycle. À chaque fin de cycle, par exemple, il y a un blocage. Et du coup, niveau amour, on ne peut pas avancer. Parce que la lune nous parle de cycle, nous parle peut-être de femme, donc une femme qui se met en travers de vous et votre amour, et ce, à chaque fois, à répétition, de manière régulière et cyclique. Peut-être. Ou votre mélancolie, on peut parler ici aussi de dépression. Et cette dépression, vous empêche de trouver l'amour pour les personnes qui sont célibataires ou pour les personnes qui sont en couple, vous empêche l'épanouissement de votre couple. Voilà. Mars, au mois de mars, il y a une décision qui va être prise, on va trancher net par rapport à une situation et de ce fait, on va devoir faire un voyage, on va devoir se déplacer peut-être pour couper net à quelque chose, peut-être pour s'éloigner d'une personne et voilà, ce déplacement va vous causer quand même des petits soucis, mais voilà, ce ne sera que passager. Il y a une notion de couper, une décision ou quelque chose qui va vous tomber dessus peut-être,
et qui va rompre quelque chose. Et du coup, vous allez devoir faire un déplacement. Il va y avoir voilà, comme un coup près voilà, qui tombe. Et là, donc, on a une notion de déplacement. Un déplacement quand même peut-être assez loin ou près de la mer peut-être. Et ce déplacement, bah, peut-être qu'au départ, il vous déplaît, et puis finalement ça se passera bien. Et puis voilà, on a une notion de flou, de quelque chose qui n'est pas stable. Alors peut-être que pendant ce déplacement en bateau, ben voilà, ça va tanguer aussi peut-être, tout simplement. Des fois, il ne faut pas chercher midi à 14h. Avril, au mois d'avril. Au mois d'avril. Avec la haute tour et l'arbre, on pourrait nous parler d'hôpital. Alors, voilà, peut-être ou une mise au vert, d'aller prendre un petit peu de vacances, de se replier un petit peu, de prendre du recul, voilà, de peut-être. Moi, quand je vois ça, je vois les couvents dans lesquels on peut, même si on n'est pas, une sœur, aller passer un moment, une retraite en fait. Moi, quand je vois ces deux cartes-là, ça me fait penser à ça. Mais voilà, peut-être trouver un endroit où vous allez vous isoler, où vous allez être bien, quelque chose, un sanctuaire pour vous. Un endroit où vous allez pouvoir faire le point, vous vider la tête, et ce sera la solution. Ça va vraiment être très très bénéfique pour vous. Ça sera la solution pour votre problème du moment. Peut-être un gros ras-le-bol, et voilà, vous avez besoin de prendre l'air, de prendre, voilà, peut-être à la montagne, un petit chalet tranquille à la montagne, un gîte paumé, où il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de téléphone, il n'y a personne qui peut vous appeler, vous n'avez pas vos mails, votre patron ne peut pas vous joindre, voilà, vous faites garder vos enfants, et vous allez vous mettre au vert, vous vider la tête. Voilà. Au mois de mai, on a des pertes par rapport à un renouveau, par rapport à un ami, ou du stress ou de la perte. Parce qu'on a le changement, on a le renouveau et l'amitié. Alors, est-ce que... un stress par rapport à un déménagement peut-être aussi, parce que la cigogne nous parle de déménagement. Et si vous déménagez à cette période-là, vous allez peut-être pouvoir compter sur un ami. Peut-être un ami qui va pouvoir vous prêter un camion, un ami qui va pouvoir vous donner un coup de main, un ami qui va, voilà, parce qu'on a des pertes, qui va peut-être pouvoir vous dépanner, peut-être que suite à une séparation, je ne sais pas, voilà, j'invente complètement, voilà, vous avez partagé les meubles, et cet ami vous pourra vous dépanner si vous avez laissé frigo à votre ex, par exemple. Vraiment des trucs basiques, hein. Des fois, je vous dis, il ne faut pas non plus chercher le message spirituel dans toutes les cartes. On est incarné sur la terre, quoi, donc on vit des trucs réels. Voilà, aussi. L'ancrage, c'est très important. Donc oui, voilà. Un déménagement stressant, un changement stressant, et sur lequel on va pouvoir compter sur un ami. Pareil, vous stressez pour une femme, vous stressez pour votre accouchement, et bien voilà, confiez-vous à une amie fidèle qui pourra vous réconforter, vous aider. Vous avez accouché, vous stressez parce que vous êtes une jeune maman, et voilà, vous ne savez pas. Et du coup, elle pourra vous aider. Ensuite, j'enlève le petit truc qui me dit que je n'ai presque plus de batterie. Ça devrait aller. Alors, au mois de juin, des échanges qui vont être très,
très agréables, qui vont vous faire plaisir. Peut-être cette fameuse amie avec qui vous êtes confié, qui vous a aidé. Voilà, vous allez continuer à discuter avec elle, vraiment vous vous sentez bien. Et on a de la sérénité. Vraiment, voilà, un mois de juin où on va pouvoir enfin se poser. Voilà, comme ces petits oiseaux sur la branche là. On se pose, on discute, on échange. Et ça fait du bien. On en profite. Parce qu'on là, on est posé, quoi. On a la tête à pouvoir moins remplie de soucis, de choses comme ça, et on en profite vraiment. Le mois de juin, ce sera un mois radieux pour vous. Le mois de juillet. Alors, le mois de juillet, il y a une décision à prendre, ou vous allez prendre une décision qui va engendrer des conflits, soit avec votre mère, soit à propos de l'argent. Voilà, peut-être que vous avez décidé d'acheter quelque chose, donc il y a un crédit, ou alors c'était pas le moment, et du coup, eh bien ça va engendrer des disputes, quoi. Donc réfléchissez bien avant de faire un achat, ou réfléchissez bien aux conséquences de votre acte en liaison avec votre mère. Car voilà, c'est votre acte à ce moment-là pour engendrer des conflits. Il serait fort désagréable. Mois d'août. Le mois d'août, on nous parle d'un enfant, de votre enfant ou d'une jeune personne. Et on a des dépenses par rapport à cet enfant ou des rentrées d'argent. Enfin bref, on a un mouvement d'argent. Et du coup, vous allez recevoir un courrier par rapport à ça. Alors peut-être que vous êtes le tuteur d'un enfant ou d'une jeune personne et cette personne, voilà, soit a reçu beaucoup d'argent, vous allez recevoir un courrier qui va vous l'annoncer, ou peut-être, voilà, des découvertes et du coup, ben, il y a un courrier de la banque. Parce que c'est quand même en relation avec l'argent. Ou alors, on peut aussi également ici parler de travail. Et voilà, un travail avec peut-être une jeune personne, ou voilà, une jeune personne qui va trouver du travail, votre enfant va trouver du travail, et il va vous l'annoncer par écrit peut-être, parce que ça sera une grande nouvelle, parce que c'est peut-être le travail qu'il attendait, il a été pris en entretien d'embauche, quelque chose comme ça. Donc voilà, on nous parle soit d'argent, soit de travail, et d'une jeune personne, et vous allez voilà, être mis au courant par écrit. Mois de septembre. Eh bien, le mois de septembre, il y a quelque chose qui traînait depuis un moment, qui vous rendait triste, qui était dur pour vous. Et là, coup de bol, coup de chance, la chance est avec vous et la réponse va être positive. Je sais pas, vous allez peut-être faire une demande, je ne sais pas laquelle, pour résoudre une situation qui vous pesait. Et la réponse va être oui, car la réponse de l'anneau répond oui également aux questions. Ou si vous posez une question très importante pour votre année 2019, ça sera oui au mois de septembre. Et ça sera sur un coup de bol, sur un malentendu, non, je ne pense pas. Mais voilà. Ça pourrait peut-être solutionner quelque chose qui vous pesait, qui vous rendait triste depuis un moment. Mois d'octobre. Alors, au mois d'octobre, eh bien, on nous montre de la sérénité. Voilà, votre étoile brille. Si vous cherchez, si vous voulez s'il y a une formation par rapport à une formation à domicile, des cours par correspondance par exemple, ou des cours que vous allez recevoir à la maison, eh bien ça sera vraiment ça sera super bon pour vous, quoi. Ou alors votre bonne étoile va faire en sorte que soit vous puissiez enfin dévoiler un secret par rapport à votre
à votre maison, à quelqu'un qui est dans votre maison, ou alors vous allez apprendre quelque chose à propos de votre maison. Le mois de novembre. Alors, le mois de novembre, là ici, on parle de Monsieur Poisson ou du compagnon de Madame ou Monsieur Poisson. Alors ici, on a un renouveau, on a laissé quelque chose derrière nous pour pouvoir avancer à nouveau. Et voilà, ça sera donc soit à propos d'un homme ou alors Monsieur Poisson va pouvoir enfin avancer, car vous allez pouvoir en fait enfin mettre un terme à quelque chose, laisser le passé derrière vous et avancer. Donc un bon mois de novembre, un bon mois de novembre. Mais voilà, il faut lâcher prise sur les choses du passé. Le passé, il reste dans le passé. Voilà, on ne peut plus revenir en arrière, c'est fait, c'est fait. Donc maintenant, on avance. Monsieur Poisson. Et Madame Poisson, eh bien Madame Poisson ou la femme de Monsieur Poisson, si vous cherchez du travail, eh bien au mois de décembre, il y a une grande chance qu'on vous propose un CDI. Voilà. Que votre femme obtienne un CDI ou que Madame Poisson obtienne un CDI. Ou alors, donc, si on voit le renard sous son autre angle, on peut nous dire qu'une femme, soit que, oui, voilà, que une femme à laquelle on est attaché, voilà, il faudra peut-être être méfiant par rapport à elle, ou se méfier des choses auxquelles on est un peu trop attaché aussi. Voilà, mais là je pense, oui, on parle de CDI, de contrat de longue durée aussi, je pense. Voilà. Eh bien écoutez, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'est la dernière de la série pour 2019. J'espère que ce format vous aura plu. Les poissons, je vous remercie d'avoir attendu jusque maintenant. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée si vous regardez ce tirage en journée. Au revoir!